Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Hugues de Foucault, bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le nouveau secrétaire général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ce vaste réseau de charité de proximité au service des personnes seules ou démunies qui œuvre depuis plus de 190 ans déjà, et dans le monde entier, dans 150 pays. Hugues de Foucault, vous venez donc d'être nommé et vous prenez la suite de Patrick Dérouville. Dites-nous pour commencer, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination ? Pour tout vous dire, j'étais à Lourdes le jour où je l'ai appris. Donc j'estime que c'est le premier miracle de cette nomination. J'accompagnais un pèlerinage et c'était la veille du démarrage du pèlerinage. Voilà, beaucoup de joie intérieure. Et puis ce choix délibéré de vouloir accompagner et de continuer à donner autant que j'ai reçu, si c'est possible, au cours de ma carrière professionnelle. Donc c'est un choix pensé, un choix qui vient de loin. Et donc voilà, une joie profonde à vous partager. Avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, vous avez un lien depuis longtemps déjà, depuis de nombreuses années. Alors, on ne peut pas rester indifférent d'abord à la vie du saint. Élevé dans une famille catholique, on connaît Saint-Vincent-de-Paul. Et avec la société, c'est un lien qui s'est développé avec les dernières années, puisque j'étais membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul aux États-Unis, donc d'une conférence locale pour des actions locales. J'habitais à côté de Boston, et donc dans la paroisse Sainte-Marie de l'Assomption, où j'ai pu pendant 3 ans découvrir la vie d'être bénévole pour Saint-Vincent, d'accueillir nos invités dans une période un peu compliquée, puisque c'était le Covid, si vous vous souvenez bien. Donc ça a été à la fois un travail de précision, un travail de proximité autant que possible, et un travail de joie. Vous avez toujours été investi dans des milieux associatifs tout au long de votre carrière, Hugues de Foucault ? Absolument. Je crois que ça a été le pendant de ma vie professionnelle, d'avoir une vie familiale et de pouvoir aussi donner dans des différentes associations, les parents d'élèves, les écoles catholiques où mes enfants étaient élevés, mais également d'autres associations au service des plus pauvres, dans lesquelles je suis investi depuis de longues années, en parallèle. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul ? Qu'est-ce qui vous attache tout particulièrement à ces missions, ces actions ? Je crois que j'ai été profondément touché par ce message de charité. Peu importe qui vous accompagnez, il faut le faire dans cette fraternité, mais aussi dans cette joie. Et ce réseau développe une capacité à la joie d'accompagner. Voilà, donc ça a été un des éléments profonds qui m'a permis de discerner, de me dire c'est le bon choix. Et alors c'est un vaste réseau. Comment est-ce que ça s'organise tout ça ? Sur plusieurs pays Alors c'est un réseau international. Alors, la première conférence a été créée en France à l'époque de Frédéric Ozanam et son premier président Emmanuel Bailly. On est en 1833, donc c'était il y a quelques années déjà. Le réseau s'est après développé de façon internationale, présent, vous le rappeliez tout à l'heure, dans 150 pays. C'est à peu près 850 000 personnes dans le monde qui travaillent pour la conférence Saint-Vincent-de-Paul ou pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc des bénévoles ? Essentiellement des bénévoles, quelques salariés. En France, plus particulièrement, nous avons une équipe support, ici à Paris, qui accompagne le réseau sur un certain nombre de sujets que peuvent être bien évidemment la communication du réseau et des actions qui sont menées. On en reparlera dans les projets à venir, dans quelques minutes, mais aussi accompagner le réseau qui reçoit des legs, qui reçoit des dons pour bien les investir, pour bien accompagner ceux qui sont à la recherche d'un certain réconfort. Et si nous pouvons l'offrir, tant mieux. C'est aussi organiser des maraudes, de la distribution alimentaire. La Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est 5% de l'aide alimentaire en France, plus de 6 000 tonnes de vivres, qui sont donc de denrées alimentaires qui sont distribuées chaque année. On est à un peu plus de 250 000 visites par an. Voilà, donc on rencontre, c'est notre, si je peux dire, métier, d'aller visiter sur place, d'aller accueillir et de défendre cette
dignité, même quand on est pauvre, par un sourire, par une parole apaisante, par un accompagnement qui peut être effectivement alimentaire ou vestimentaire, un accueil de jour pour rester propre, pour avoir une parole accueillante. Et c'est une des récentes initiatives, les cafés sourires, avec le lancement de cette opération dont on pourra reparler aussi. Donc l'actualité est très riche. Une actualité riche face à une situation qui ne s'améliore pas pour les personnes en précarité aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites face, du coup? Comment ça se passe à travers toutes vos missions aujourd'hui? Oui, alors... Les enjeux sont nombreux. Les enjeux sont nombreux. Nous ne sommes pas les seuls, mais on est tous solidaires dans cette action contre la pauvreté. On estime à presque 10% la population qui est en difficulté. Ça fait 7 millions de gens à accompagner. C'est un phénomène qui est urbain, mais qu'on voit aussi en particulier dans l'isolement dans nos campagnes. Et donc l'objectif, c'est de développer des moyens et de se donner les moyens d'accompagner cette pauvreté. Et cette pauvreté, elle n'est pas forcément, ou cette fragilité qui n'est pas forcément matérielle, qui peut être une fragilité psychologique, une fragilité de la solitude. J'avais connu ça en étant au Canada. On avait créé une opération spécifique pour accompagner cette solitude. Voilà, et je crois qu'on est attendu. Le vaste réseau français de la Société Saint-Vincent-de-Paul est là pour nous aider dans cette action de proximité, pour ne pas rester indifférent à cette solitude ou à cette pauvreté. À l'approche de l'été, on pourrait penser que ça va aller mieux. En fait, non, vous avez du pain sur la planche. Comment ça se présente pour vous, les mois à venir? Écoutez, l'été est effectivement une source pour beaucoup de calme, mais pour certains de grand calme, parce qu'ils sont tout seuls. Donc on lance une opération cet été, une opération Sourire, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'envoyer une carte postale Sourire à quelqu'un qui vit seul et que nous avons identifié pour qu'il ne reste pas dans cette solitude mortifère. Il faut pas avoir peur des mots, mais au contraire lui donner un peu de tonus, garder un œil sur cette solitude. Alors dans nos vies de communauté locale, dans nos vies paroissiales locales, on est au courant de ce qui se passe. Et puis faire attention autant que possible. On continue la distribution alimentaire, on continue les visites de la camionnette Sourire, on continue nos cafés Sourire. La camionnette Sourire, elle sillonne Alors elle sillonne aujourd'hui, elle est présente dans quelques départements. On a 2, je veux dire, utilitaires qui permettent d'aller à la rencontre. Et l'objectif, c'est de grandir aussi pour que ce réseau... comme le disait Frédéric Ozanam, enserrer le monde de charité, voilà, et c'est d'apporter cette chaleur à chacun dans des moments difficiles qu'on peut traverser ou qui ont toujours fait partie de votre vie. Voilà, donc c'est... Oui, et à l'approche des Jeux Olympiques, on se pose cette question. Ouais. Des gens qui seront déplacés, des gens qui vont se retrouver peut-être perdus dans des lieux qu'ils ne connaissent pas. Et nous serons là pour... accompagner, les aider. Voilà, parmi les initiatives que l'on a fait cette année, évidemment le spectacle de Bernadette de Lourdes, pour lequel nous étions partenaires, et nous avons pu offrir un peu plus de 1200 places à des gens seuls ou dans le besoin pour les accompagner et venir puiser de nouvelles forces, ou en tout cas un peu de réjouissance dans une vie toute simple, mais combien riche par sa suite et par l'engagement que ça a procuré. C'est un engagement qui vous booste, si je puis dire. Hugues de Foucauld, vous, aujourd'hui, vous êtes donc le nouveau secrétaire général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Les missions sont nombreuses et vous faites des rencontres. Vous l'avez dit, la rencontre, c'est notre métier, c'est votre ADN. Vous en faites de nombreuses. S'il fallait peut-être nous en raconter une aujourd'hui, une belle rencontre. Une rencontre qui vous a marqué de toutes ces années d'engagement que vous avez pu déjà vivre. Je vais en citer 2. Une qui va arriver et une qui s'est passée. Je crois que l'une des plus belles rencontres que j'ai faites en France, c'est dans le métro, à Paris, dans une station de métro, avec un monsieur de la rue
qui a travaillé sans aucune difficulté et qui a perdu son emploi et donc perdu son logement et qui s'est retrouvé à la rue. Et on a tissé une vraie relation jusqu'au jour où je l'ai vu arriver tout beugné, plein de contusions, le visage complètement défait. Il s'était fait dérober la nuit précédente. Et on a essayé de reconstruire ce qui était cassé et qui n'était pas cassé que physiquement. Et je sais qu'il est mort quelques années après, malheureusement, et je garderai ce sourire de cet homme qui, malgré tout, disait bonjour tous les jours. N'hésitez pas à reprendre en disant « Je vous ai dit bonjour, dites-moi bonjour ». Voilà, il y avait quelque chose de très simple, mais très humain. Il avait gardé sa fraîcheur, sa dignité, et je pense qu'on est tous invités à ça. Et puis, je vais vous parler d'une autre rencontre, mais qui vienne, et cette fois-ci, elle concerne la Société Saint-Vincent-de-Paul, puisque nous organisons nos rencontres nationales à Lourdes au mois de début octobre prochain, où nous serons 1200, environ 850 personnes bénévoles et 350 accompagnés que nous invitons totalement à ces journées de rencontres, avec un élément particulier, c'est que pour la première fois, nous offrirons des spectacles montés par ces accompagnés, créés par eux, avec l'aide des bénévoles, mais ils se présenteront sur scène pour la première fois, comme des grands, et en ayant pris confiance dans leur talent. On peut vous rejoindre, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. C'est un des défis aussi. C'est exactement ça. C'est un des grands défis. Plus, tout simplement, le site de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Exactement, le site avec deux opportunités, nous rejoindre et puis soutenir aussi ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, où notre association locale a été totalement blackboulée, chamboulée, pillée, alors qu'elle est au service des plus pauvres et il n'est plus rien resté, donc on avait 6 véhicules, il n'en reste plus qu'un. 5 ont brûlé, donc on a besoin de l'aide de tous. Un grand merci Hugues Defoucauld d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le nouveau secrétaire général de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Merci beaucoup.